Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Vibe, la radio toute de vibrations et de pulsations. Radio Vibe, la radio libre et généraliste qui encourage les talents multiples, les événements et les initiatives culturelles de tous horizons. Musique, littérature, stylisme, cinéma, théâtre, danse, etc. J'ai aujourd'hui la joie d'être encore avec vous pour cette seconde partie d'émission « Parlez-moi de vous ». Une émission radiophonique qui fait la promotion de l'art dans toute sa splendeur et sa diversité, qui essaie d'aller au cœur de l'intime de chaque artiste invité. Le principe est simple, nous partons de l'artiste, de sa personnalité, de son parcours, de son enfance, pour découvrir sa création. Elle donne aussi la parole aux initiatives associatives. Pour l'heure, nous avons le plaisir de recevoir l'artiste et styliste Paulette Mouquet, la femme qui maquille et déshabille la femme pour mieux dévoiler sa sensualité. Paulette Mouquet, fondatrice de la marque Ready Lady, une marque de cosmétiques et de lingerie. Paulette Mouquet qui est bien acceptée de se dévoiler à son tour dans « Parlez-moi de vous ». Radio Vibe. Bonjour Paulette Mouquet. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce studio de Radio Vibe. Vous êtes éclatante, charmante, tout Merci. de rouge vêtu, magnifique. Merci. Avant de présenter vos créations, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je suis Paulette Mouquet, mon nom de famille est Kabeyene et je suis née à Nkolo 2 au Cameroun, dans un petit village. Oui, Et j'ai grandi à Enongal Boulou, oui. c'est à l'hôpital de Nongal, de Nongal à Ebolova. Voilà, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, là où mon père est né. Et voilà, avec 5 sœurs, Ouais. des parents séparés. Donc je suis la deuxième des sœurs. Et je suis restée la grande sœur, puisque quand maman est partie, elle est partie avec la plus grande et la plus petite. Donc je suis restée la maman des petites. Des petits. Donc à l'âge de 12 ans, j'étais déjà maman avant d'être maman, parce que je m'occupais de mes petites sœurs. Ah oui. Et c'est comme ça que, j'ai pas eu forcément d'enfance, mais j'ai appris beaucoup. J'ai commencé à être indépendante dès cet âge-là. Et quels étaient vos rêves justement à ce moment-là? Les rêves des petites filles, j'ai pensé toujours à être une fille, une femme d'affaires. J'ai toujours envie de gérer, faire des trucs pour moi-même. Oui, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie d'avoir un diplôme, j'avais envie d'avoir une vie vraiment épanouissante. Je pensais déjà à ça. Oui, ça vient sûrement des responsabilités que vous aviez Oui. Avec vos sœurs, tout ça Oui. peut-être. Oui, parce que il fallait que j'encadre mes petites sœurs, donc j'avais envie de tout leur donner. Et si j'avais une robe, on la changeait, on mettait la même robe à 4, on changeait tous les dimanches. Bon, c'est mon tour, donc c'était vraiment quelque chose de génial que j'avais envie de partager, mais il fallait que je travaille dur pour avoir des moyens pour pouvoir m'occuper de mes petites sœurs. Et j'ai eu cette attitude-là pendant très très longtemps, jusqu'à maintenant, toujours. C'est toujours mes bébés, même que c'est déjà des grandes dames, mariées, maman. J'ai toujours envie de les gâter, et même que moi, je suis maman aussi, mais je pense toujours à... Et cette envie m'a poussée à devenir une femme débrouillarde pour que je puisse apporter plus à mes sœurs, parce que je devais travailler chez des dames pour que mes petites sœurs puissent manger, pour que moi je puisse avoir de quoi payer les livres, tout ça. C'était vraiment... Donc du coup, c'est resté à moi. Et tout ça au Cameroun alors? Au Cameroun. Jusqu'à quel âge vous êtes resté là-bas? Jusqu'à l'âge de 16 ans, où une de mes tantes a eu envie de m'aider. Et voilà, je me suis retrouvée en France. Et malgré ça, j'étais toujours en train de chercher à travailler. J'ai toujours cherché à travailler, mais les études ne m'ont pas réussi parce que je n'avais pas de patience de rester à l'école. Je pensais que l'école, je vais perdre plus de temps, donc j'avais toujours envie de travailler pour aider mes petites. Oui. Et il fallait que je crée. L'idée de créatrice, ça vient de là.
Parce que je me dis, pour que je puisse gagner de l'argent, il faut que je fasse ça. C'est plus vite, ça va plus me donner de l'argent que de rester 2 ans à l'école, quoi. C'est dur. Oui. Et j'apprenais sur le tas. À chaque fois, j'étais plus douée quand j'apprends en travaillant. Je passais plus mes diplômes. Tous les diplômes que j'ai eus, je les ai passés en travaillant sur les postes. Voilà. Mais dans quoi, de quel poste vous faisiez? J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Hein. J'ai fait du secrétariat. Mon premier poste, c'est secrétaire dans une mairie. Mais j'ai appris comme ça dans le centre de formation à taper à la machine. Et ensuite, après ça, j'ai commencé à changer parce que pour être secrétaire, quand même en France, c'est pas facile. Donc, il fallait que je change, apprendre les langues, toujours dans des centres de formation. Et puis, aller dans des sociétés où j'apprenais en même temps. Voilà, j'étais secrétaire, j'ai été réceptionniste, j'ai été babysitter de famille, j'ai fait pas mal de boulot en fait. Et c'est beaucoup de boulot. Je peux pas tous me rappeler, oui, mais bien j'ai sûr, toujours. oui. Et la mode était toujours là au fond de vous, enfin le désir de créer des vêtements. Le désir de la mode, ça vient de ma grand-mère. Franchement, c'est elle qui m'a donné cette envie parce que malgré qu'on vivait dans un petit village, elle passait toujours son temps à nous embellir, à faire des petites nattes pour aller à l'école. Même dans l'obscurité, elle faisait les nattes à ses petits enfants parce que c'est elle qui s'occupait de nous quand maman est partie. Donc, on était là, on a appris à coudre toute seule. Ouais. Voilà, on en faisait avec la main, on cousait nos uniformes pour aller à l'école. Donc, elle nous a tout appris. Du coup, moi, j'ai pris ça au sérieux, c'est ce que je faisais tout. Même mes robes à moi, je cousais à la main, à l'aiguille, pour porter. Parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour s'offrir des tenues, par exemple, en Noël. Oui, ma grand-mère, elle découpait tout. Et je me rappelle, on lui passait l'aiguille, le fil à l'aiguille. Elle nous appelait, toi, viens ici, me passer l'aiguille. Et qu'on venait, on passait le fil et puis on cousait. Moi, j'étais toujours avec elle parce qu'elle cousait en même temps que moi, je l'aidais. Oui. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment à aimer déjà la couture. La couture. Et la beauté. Parce que c'était malgré notre vie qui était difficile, elle nous apprenait toujours à nous coiffer. Donc, on se coiffait entre nous, on a appris à se coiffer, on a appris à se faire... On ne voyait même pas la vie autrement que d'être une belle fille. Quoi qu'il en soit, une fille doit être belle, jolie, voilà. Elle doit prendre soin d'elle. Pour faire face aussi aux difficultés. Voilà. Il ne faut pas toujours attendre. Une fille, elle me disait toujours, une fille... qui veut réussir n'attend toujours pas qu'on lui donne. Faut d'abord qu'elle soit sûre et capable de faire quelque chose elle-même avant de demander, avant d'attendre qu'on lui donne. Du coup, c'est resté. Vous aviez une sacrée grand-mère. Hein. Ah oui, souvent les grand-mères influencent. Elle m'a appris, elle m'a tout appris. Et c'était pas trop frustrant quand vous êtes arrivé en France, donc il vous a fallu travailler pour survivre et pour vivre. Comment vous faisiez avec toujours ce désir de couture, tout ça? Vous continuiez quand même? Je continuais, mais au niveau de la coiffure. Parce que, voilà, ça, c'est depuis le bas âge, la coiffure, il fallait coiffer pour gagner de l'argent. Et moi, j'étais bien, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Hein. C'est pas frustrant, puisque j'avais la clé de la réussite. D'accord. Tu as besoin d'argent, tu peux coiffer les dames. Et puis les dames, elles te dépannent, et puis tu as de l'argent. Ouais. Tu achètes ce que tu veux. Ouais. Il n'y avait pas de frustration à avoir. Et vous avez toujours été très coquette, alors. Oui. Ouais. Oui. Ah oui, moi, ça a toujours été ça. C'est ma coiffure, mes sous-vêtements, mon maquillage, mon vernis, ma crème. Oui. Tant que j'ai pas ça dans le mois, je suis pas complète. Et du coup, je me rends compte que quand moi, je fais l'image de ma marque, de Ready Lady, c'est ça, une Ready Lady. Oui, on va en parler tout à l'heure, justement. Mais avant de parler de ça, justement, quand vous voyez les jeunes filles aujourd'hui, leur façon de s'habiller, de se maquiller, ça vous inspire quoi? C'est bien. Bon, c'est vrai que c'est pas très bien quand elles sont très, très jeunes, mineures, tout ça. Mais une fille qui apprend déjà à prendre soin d'elle, c'est joli, c'est bien. Elle s'identifie. Elle est féminine, mais il ne faut pas aller au vulgaire, quoi. Oui. Faut seulement que les parents contrôlent, mais une fille qui apprend à s'occuper d'elle, c'est pas mauvais, hein. C'est bien, c'est que il faut seulement savoir à quel moment elle doit le faire. Si les parents sont là, il faut les canaliser, c'est tout.
Mais faut pas la juger parce que c'est une femme, quoi. Vous viviez sous la responsabilité de votre tante quand vous étiez en France? Oui, oui, oui. Et elle vous canalisait ou Oui, 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 elle m'a beaucoup canalisée parce que, enfin, moi, je suis quelqu'un de, une fonceuse. Quand j'ai une idée, j'ai envie de le faire et il faut quelqu'un qui me dise non, pas maintenant, c'est comme ça. Mais moi, c'est aussitôt j'ai une idée dans la tête et hop, je fonce sur l'idée. Je ne cherche pas à savoir les risques. Donc, c'est comme ça qu'on me disait, mais ça ne colle toujours pas. J'ai envie de faire sortir ma personnalité. Oui, et oui. ça arrive même dans mes multiples boulots. J'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de métiers. Parmi certains, je me trouve, comment dire, coincée à un moment donné parce que j'aime pas la routine. Quand j'arrive à un boulot, je sais que j'ai plein de possibilités, j'ai plein de capacités. Je peux faire des choses, des tas de choses, parce que vu mon enfance, j'ai fait pas mal de choses. Je me levais à 2 heures du matin pour aller vendre au marché, pour que mes petites sœurs puissent avoir des choses. Donc, j'étais déjà... Et quand j'arrive à un boulot où on me dit, tu fais que ça, ok, je vais faire ça 1, 2, 3, 4, 5 ans. Après, je m'ennuie. Oui. Je commence à tourner en rond. Et vu ma personnalité, je vais faire le boulot de quelqu'un d'autre. Et puis, ça va... J'y vais m'ennuyer, c'est plus bon, c'est plus marrant. Il faut que je crée, il faut que j'évolue. Oui. Et comme on ne peut pas évoluer, parce que si on veut évoluer, on va prendre le poste de quelqu'un, ça cartonne, ça fait des gaffes. Donc, je change de boulot ou je fais licencier ou voilà. Et voilà. Si je comprends bien, en fait, vous êtes une autodidacte dans la création de couture et tout. Votre professeur était votre grand-mère. Ma grand-mère, oui, elle m'a tout appris. Vraiment, c'est mon identité. Bon, on va s'arrêter un moment pour une page musicale. D'accord.